Bonjour et bienvenue dans la boîte sur newsfix.com. Microart Studio est une marque polonaise qui a produit pendant pas mal de temps d'abord des décors et des socles et qui a fini par se mettre à faire de la figurine, entre autres les figurines issues de l'univers de Terry Pratchett, très connu, et maintenant a voulu lancer son propre jeu avec le jeu donc Wolfsung. Ces figurines ayant besoin de décors pour évoluer, ils ont aussi commencé à sortir une gamme de décors en MDF découpé, ce qui tranchait un peu avec leur habituel décor en résine ou en mousse expansée. Et donc, c'est exactement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Le paquet se compose en fait de 2 plaques de médium et d'une illustration sur le dessus, nous proposant de voir les différents modèles que l'on peut faire grâce à ces pièces détachées, et ainsi que les combinaisons que l'on peut faire pour avoir des décors encore plus différents. Donc quand on s'approche un peu, on voit bien les 4 modèles de maisons. Alors ce sont ça s'appelle les shantytowns, qui seraient un peu les bidonvilles, mais version victorien, puisque le jeu Wolfsung est prévu pour être dans un univers steampunk victorien. Donc vous avez 4 bâtiments de taille croissante ou décroissante selon comment vous regardez, mais de taille différente. Ouvrons maintenant le sachet pour découvrir réellement ce que nous réservent les plaques. Déjà, au dos de l'illustration, nous avons quelques photos pour illustrer la façon d'assembler les différents modèles de maisons que vous avez. Alors faites bien attention, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Prenez votre temps, regardez ça calmement. Les instructions sont vraiment minimales et vous pourriez rapidement arriver à vous tromper et à abîmer les décors que vous avez achetés. Donc, prenez le temps et regardez bien la vidéo jusqu'au bout, je vous donne quelques tips pour bien assembler ça. Sur la première plaque, on voit beaucoup de plaques de bois qui doivent être donc les côtés des différents bâtiments que nous aurons à assembler. Nous voyons aussi des toits qui sont faits de plaques métalliques rivetées ensemble, sur lesquelles on retrouve même d'ailleurs des trappes pour faire sortir vos figurines par le toit, ce qui déjà amène des options de jeu assez agréables. Vous avez en haut à gauche les fenêtres qui iront dans ces différents murs. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des trous carrés prévus pour loger ces fenêtres, ainsi que l'armature des toits et les supports pour les portes. Comme vous pouvez aussi le remarquer, les pièces sont numérotées. Alors c'est pas extrêmement précis, ça vous donne pas quelle pièce va avec quelle pièce, il va falloir prendre le temps de regarder un peu avant d'assembler. Ça vous donne juste toutes les pièces d'un même bâtiment. Donc vous allez avoir toutes les pièces, à vous de bien ajuster les bonnes pièces ensemble. Là encore, prenez le temps, observez bien pour éviter les erreurs, je sais de quoi je parle. La deuxième plaque présente, elle, des murs encore en bois comme on a déjà eu sur les présents, mais beaucoup d'entre eux ont déjà la découpe des portes, que vous verrez plus tard. Vous avez aussi 2 toits qui cette fois ne sont pas en plaques métalliques, mais en genre de tuiles totalement irrégulières, ou des petites plaques de bois, selon comment vous les peindrez, ça rendra l'un ou l'autre. Vous avez aussi de quoi assembler, si je ne me trompe pas, 4 petits moteurs. Alors ces moteurs peuvent prendre la place des fenêtres, c'est-à-dire que dans les trous prévus pour les fenêtres, vous pouvez à la place mettre un petit moteur qui sont des générateurs d'oxygène, de ce dont vous aurez besoin pour votre scénario. Vous avez enfin toutes les portes. Vous avez 2 formats de portes, les grandes portes où vous n'en avez que 2, et 6 petites portes. Donc à vous de bien défaire sur les plaques murales les trous dont vous avez besoin pour mettre vos portes, les autres pourront servir de passage secret ou rester en tant que mur complet. Bien, on va commencer à dégrapper un peu les pièces pour voir à quoi ressemblent les bâtiments. Quand on y regarde de près, on voit que ces pièces justement ne sont pas forcément découpées jusqu'au fond. Il y a à chaque fois 2 ou 3 petits points qui restent pour maintenir la pièce sur la grappe. Donc délicatement, avec un scalpel, avec un cutter et ce que vous avez sous la main en fait pour défaire ça, vous allez devoir couper ces petits morceaux pour éviter de déchirer l'ensemble.
Il faut savoir que donc le MDF c'est du carton comprimé, donc il peut rapidement partir en petites feuilles. Et si vous essayez de pousser sur les pièces sans couper, vous risquez justement de voir votre pièce qui se délite complètement. Donc à proscrire, prendre le temps de bien découper chaque petite attache à la grappe. Voilà, sur ce toit, vous voyez, j'ai essayé de le défaire en le poussant sans réellement le découper. On remarque qu'il y a des petits amas qui restent, qui vont être beaucoup plus difficiles à enlever au cutter, puisqu'ils sont très souples et vont s'écraser au moment du passage de la lame. Voilà, j'ai pris le temps de détacher beaucoup plus de pièces, entre autres tous les murs et les toits. On va commencer un peu à les trier par nombre pour ne pas être embêté. Donc la cabane 2, je vais le mettre là, la cabane 4 par ici. Voilà, on aura comme ça le tout facilement accessible. Vous remarquerez aussi que le bâtiment principal que j'ai là sous vos yeux est un peu abîmé, et c'était le premier de la série que j'ai assemblé et il a un peu essuyé les plâtres. Je vais choisir ce mur-ci pour lui découper la porte, donc je vais y aller doucement, voyez, et je découpe tranquillement les plaques de bois pour pouvoir y mettre plus tard une porte. Alors nous allons commencer maintenant à assembler la première maison. Vous remarquerez déjà, voyez, je prends deux côtés qui semblent être identiques, qu'il y a deux pentes, ce sont les pentes du toit. Je prends maintenant deux côtés qui sont faits pour aller ensemble. Je commence à les enclencher sans forcer. Après, vous voyez, je me mets sur une face bien plate. Cette surface-là, c'est très important, il faut que ce soit bien à plat, car c'est comme ça que vous aurez le moins de risque d'abîmer les matériaux. Et vous appuyez réellement fortement juste à l'endroit, à la verticale de la jonction, pour que la pression ait lieu que sur le raccord et pas sur une autre partie de la pièce. Et vous allez entendre des petits clonks qui vont bien montrer que la pièce s'est mise en place. N'hésitez surtout pas à revenir appuyer si vous sentez que c'est pas complètement aligné. Les deux pièces sont faites pour être vraiment bien alignées au sol. Donc vous revenez, vous réappuyez un coup jusqu'à être satisfait. Comme j'ai oublié de lui ménager une porte, je vais tout de suite la découper. Hop, voilà, c'est mieux. Je l'enlève et je vais pouvoir mettre le dernier mur. Nous allons maintenant nous intéresser à l'assemblage de la porte. La première chose à faire, c'est d'enlever la porte et garder que le cadre. Ce cadre, nous allons le fixer grâce à un petit taquet qui va venir enserrer le cadre et le mur. Une fois la porte installée, il ne me reste plus qu'à mettre les deux fenêtres.
Vous voyez, c'est assez simple. Il suffit que je vous dise que ce soit simple pour que la deuxième peine un peu à rentrer, mais voyez, hop, on lui fait un quart de tour. Vous y arriverez, vous verrez, c'est pas très difficile. Bien, nous allons maintenant nous occuper du toit. Comme je vous l'ai dit avant, le problème du MDF, c'est que c'est du carton compressé et qu'il a tendance à pouvoir se dédoubler. Et sur des arêtes comme celle-ci, ça pourrait être le problème. La solution est simple. Vous allez venir avec une lame de cutter, de scalpel, doucement désépaissir un peu vos taquets. Donc vous enlevez une petite couche de carton. C'est ce qui prouve bien d'ailleurs que ça part bien par couche. Vous n'allez avoir aucune difficulté à l'enlever. Donc voilà, vous déépicez légèrement et vous verrez que l'assemblage se fera tout seul. Comme vous pouvez le voir, je viens d'assembler le toit sur la structure, j'ai vraiment pas eu de difficulté, ça s'est mis tout seul en place. Le joint, regardez derrière, vous voyez, le joint est nickel. Non, c'est vraiment parfait. Bon, maintenant on fait pareil sur la deuxième structure. On désépaissit et on assemble le tout. Et voilà le résultat, une petite maison tout assemblée, et je la fais tourner tranquillement. C'est très sympa comme résultat, c'est franchement beau. Pour le prix que ça coûte, puisque l'ensemble de ces 4 décors doit être à je crois, pas loin de 25 €, c'est quand même un rapport qualité-prix très raisonnable. Voici l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand vous voulez assembler ces décors. Et je prends les deux pièces, je les enclenche. Je me rends compte qu'il y a encore un petit dénivelé, donc je vais continuer à appuyer. Et là, vous voyez, j'avais enlevé la porte. Résultat, j'ai défoncé le bas de mes plaques en bois. Ça y est, tous les bâtiments sont assemblés. Je vais pouvoir vraiment vous montrer toute la diversité des options que vous avez grâce à ce kit. Que vous travailliez sur 2 petits bâtiments ou que vous alliez avec des plus gros. Voire même que vous utilisiez une passerelle. Voilà, je vous laisse prendre le temps de regarder tranquillement l'intégralité de ces bâtiments et de bien en profiter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, bien entendu. Nous, plus nous sommes vus, plus nous sommes contents et plus nous avons de retours pour nous améliorer. Allez nous aimer sur Facebook, que ce soit le site newsfix.com ou Brian Newsfix. Retrouvez-nous aussi sur Twitter. Allez voir le site newsfix.com, vous aurez toutes les news de la figurine. Likez sur la page YouTube, inscrivez-vous à la page YouTube. Bref, vous avez l'embarras du choix pour nous suivre. N'hésitez pas, partagez. Et je vous dis à très bientôt dans la boîte sur newsfix.com.